c'est difficile de résumer 5 jours en 2 phrases, mais il me semble que ce que j'ai perçu ici, c'est d'abord très précisément la perception de ce qu'on m'avait raconté. Beaucoup de gens m'ont parlé de l'extrême nord. C'est une région qui a toujours attiré l'attention, la sympathie, la curiosité. Et tous les gens m'en ont parlé avec beaucoup de chaleur. Pas que celle du climat, mais également genre des populations. Et puis une zone qui mérite vraiment d'être vécue. Et je pense que le fait d'avoir passé 5 jours ici et d'avoir pu rayonner autour de Maroua, pas seulement en restant dans la capitale régionale, mais aussi en allant voir les différentes composantes de cette région, m'a pleinement en fait satisfait, au sens où j'ai retrouvé beaucoup de choses de ce qu'on m'avait dit, mais en plus, je pense, j'ai perçu par moi-même un certain nombre de lignes de force, et je rentre à Yaoundé en fait avec quelques idées beaucoup plus claires sur quelle peut être l'action de l'ambassade, quelle peut être l'action de la France dans l'extrême nord, et en particulier sur Maroua. Alors, c'est peut-être le cas de certains pays. Peut-être l'Allemagne marque un effort, on le sait bien, assez soutenu dans cette région, dans l'extrême nord. Pour ce qui concerne l'ambassade de France, je ne suis pas certain que ce soit la vérité ou la réalité. Je pense qu'on a une action qui est beaucoup plus équilibrée sur l'ensemble des régions du pays, ne serait-ce par exemple qu'à travers le programme Capitale Régionale, dont on a marqué ici une étape importante, mais qui se trouve déployée dans les autres régions aussi. Donc, je ne sais pas si statistiquement vous avez raison. En tous les cas, pour moi, il y a certes une attention particulière pour cette région, parce que je vous l'ai dit, elle est, à mon avis, une région vulnérable, et donc ça doit attirer notre attention, peut-être dans le déploiement de certaines activités de coopération spécifiques. Mais pour ce qui concerne du volume de coopération ou de partenariat, moi mon esprit est plutôt d'être à l'échelle du pays et d'être impliqué dans toutes les régions. Deux choses que vous n'avez pas citées. La première, pour moi, c'est la prise en compte en fait du volume et de l'état des populations déplacées et réfugiées, qui, on est allé voir ça sur le terrain, sont des populations qui sont dans des situations normalement provisoires, mais qui en réalité, on ne voit pas trop de perspectives. Je pense qu'à l'échelle d'une région comme celle-là, c'est un sujet qui devrait être pris en compte de manière extrêmement solide pour trouver des solutions. Parce qu'il est difficile, et encore, on a vu que la partie ici sur le sud, il y a également d'autres camps qui sont déployés plus au nord, mais c'est à mon avis un thème, une problématique qu'il faudra prendre en compte à bras-le-corps pour pouvoir le résoudre, parce que sans quoi ça va générer beaucoup de difficultés pour la vie quotidienne des habitants de l'extrême nord. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel on fait déjà pas mal, beaucoup, la communauté internationale, l'État camerounais lui-même, qui s'investit dans l'aide et l'assistance de ces populations. Et en réalité, au-delà de l'action humanitaire qui consiste à aller aider des gens en situation précaire, derrière il y a un projet qui n'est pas encore construit. Et c'est sur ce projet-là, je pense qu'il faudra qu'on trouve des solutions. Et puis la deuxième chose, peut-être, qui moi m'a semblé ici extrêmement forte, c'est la nécessité en fait d'accompagner l'entrepreneuriat à travers probablement une jeunesse qui est d'abord numériquement extrêmement importante, qui bénéficie d'infrastructures de scolarisation importantes aussi. On est ici dans un site universitaire de plus de 45 000 jeunes, vous vous rendez compte ce que ça fait. Et donc là, il y a un bouillonnement. Il y a un bouillonnement de vitalité, il y a un bouillonnement d'intelligence, il y a un bouillonnement de vie, dans une région qui a des caractéristiques très spécifiques. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse participer à la mise en équation de l'employabilité de cette jeunesse, parce que les choses ne sont pas simples ici. Quand on veut monter un business, gérer une activité, développer une activité, à mon avis, il y a des contraintes particulières qui sont liées à cette région qui est plus délicate que les autres, et dans lesquelles peut-être il faudra donc nous qu'on marque un effort plus important pour appuyer en fait tout ce mouvement de mise en situation d'une jeunesse qui nous demande en réalité qu'à trouver son bonheur ici et à développer la région.
peut-être qu'on ne parle pas des mêmes sujets en réalité. La pauvreté, en fait, elle va s'appliquer probablement, par exemple, dans le domaine de la santé, de manière instantanée. Et donc là, dans ce domaine-là, on n'a pas le temps d'attendre la richesse pour commencer à s'occuper de ces sujets-là. Et donc je pense qu'il y a des segments sur lesquels il faut qu'on soit, je dirais, en appui direct, notamment tout ce que j'ai vu autour de l'hôpital, que ce soit de Maroua ou Tokombéré ou d'autres structures médicales. Il y a beaucoup de besoins parce qu'il y a une population qui est très nombreuse, qui est très jeune. Et donc sur ce plan-là, je pense que la pauvreté est un handicap majeur qu'il faut traiter en fait à la racine, à la source. Mais en même temps, je pense qu'effectivement, comme vous le dites, il y a un potentiel ici de création, de créativité, d'entrepreneuriat. Les terres sont riches et fertiles. Le problème, c'est l'eau et l'énergie. Et des problèmes comme l'eau et l'énergie, ça se règle. Il y a plein d'autres endroits sur la planète où on arrive à gérer des problèmes d'eau et d'énergie dans des climats difficiles. Donc, sur ces sujets-là, moi je pense qu'on doit avoir la détermination de permettre en fait à cette région de se développer par sa richesse propre, par ses idées propres, parce qu'il faut des idées adaptées à l'écosystème et à l'environnement, mais qui ne me semblent pas indépassables. Et c'est sur ce registre-là que j'aimerais pouvoir accompagner la jeunesse dans cette perspective en fait de création de richesse sur le territoire, pour le territoire. J'ai un petit passé sur ce sujet. Je me souviens de moments en fait plus durs. Ce que j'ai pu noter ici, c'est que les problèmes auxquels on fait face ne sont pas des problèmes qui vont se régler rapidement. C'est des problèmes de fond, qui viennent d'ailleurs principalement d'un pays extérieur sur lequel on a une prise assez indirecte, et qui donc ne vont pas être réglés par un simple accord international ou par une simple action militaire. C'est pas vrai. En revanche, ce que je note, c'est que ici au Cameroun, il n'y a jamais en fait eu de métastase implantée, que le Cameroun maîtrise ses frontières, qu'il y a des effets indirects, des effets de bord en fait de cette violence qui arrive sur le Cameroun, mais il n'y a pas en fait d'implantation. Donc l'essentiel, je dirais, est là, de garantir en fait cette souveraineté de l'État sur son sol, dans toute la région, que ce soit dans les parties les plus septentrionales, et ça, c'est déjà en place. Donc je dirais, c'est un moindre mal par rapport à des situations qu'on a connues précédemment, où les effets de violence étaient beaucoup plus forts dans cette région-là. Il n'empêche que, j'en parlais tout à l'heure, pour les populations réfugiées, le Cameroun constitue un havre de sécurité. Donc il y a un exode naturel qui indirectement peut venir créer des problèmes de surpopulation dans le milieu précaire. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette obligation qu'on va devoir avoir de trouver des solutions pour ces réfugiés, soit en les raccompagnant chez eux, soit en les implantant davantage, mais en tous les cas ils ne pourront pas rester comme ça éternellement dans des camps surpeuplés. C'est ça en fait la véritable insécurité qui pourrait arriver ici dans cette région-là. Mais pour le reste, je pense qu'on est encore dans une situation qui se maîtrise sur un plan sécuritaire. Je pense que oui. N'oubliez pas la visite du président Macron en juillet de l'année dernière. C'était le premier pays d'Afrique centrale dans lequel il venait et dans lequel, avec le président Biya, ils ont eu des engagements forts, notamment sur le domaine de l'agriculture. Vous parliez de la difficulté des approvisionnements. Toute l'ambition du projet Farm, sur lequel l'ambassade est vraiment impliquée, c'est vraiment d'accompagner ce mouvement d'autosuffisance alimentaire qui, sur un plan théorique, ne peut pas échouer. On a ici tous les ingrédients en fait de l'autosuffisance, reste à les organiser probablement un petit peu mieux, de façon à permettre au pays rapidement d'arriver à ce niveau-là. Vous voyez le problème des oignons. Ici c'est une région à oignons. Les oignons, la difficulté c'est pas tant de les produire que de les conserver et de les exporter au bon moment. Voilà. Donc pour par exemple simplement minimiser
les pertes qui sont liées en fait à des difficultés de stockage pour les femmes, voilà un enjeu extraordinaire qui permettrait peut-être de gagner 10, 15, 20% de productivité sur un produit qui existe déjà. Et cet exemple-là, vous pouvez le multiplier à l'infini. Donc, moi, je pense que dans ce domaine agro-pastoral, pour le dire comme ça, il y a encore beaucoup de choses à faire ici sur le Cameroun, ce qui permettra d'obtenir en fait à la fois cette autosuffisance et donc de limiter les effets de bord du commerce mondial qui est désorganisé, et surtout d'apporter de l'activité économique et de l'emploi, parce que c'est à l'échelle du secteur primaire qu'on peut trouver ici au Cameroun des ressources et des gisements d'emploi suffisants pour absorber les nouvelles générations qui sont extrêmement nombreuses. Donc il y a dans ce secteur primaire, pour l'ambassade de France, pour le président Macron, pour la France, une priorité que je conduirai avec détermination. J'essaierai de revenir vite, voilà, parce que j'ai noté au passage dans ces 5 jours, dans lesquels on a vu quand même beaucoup de choses différentes, des régions différentes, des secteurs différents, des activités différentes. Peut-être que je serai amené à revenir assez vite, peut-être d'ailleurs dès le mois de juillet, puisque l'évêque m'a déjà annoncé qu'il y aurait une grande inauguration de la cathédrale début juillet. Je suis passé voir le chantier ce matin, qui est un projet magnifique, d'une cathédrale qui à mon avis sera dans l'avenir un point de passage obligé pour les touristes par exemple, parce que ça sera une fresque picturale extrêmement intéressante. Et donc peut-être que si mon agenda le permet, je serai déjà revenu dans quelques mois à peine pour l'inauguration de cette cathédrale.